Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Hello, hello. Alors, je vais laisser un petit peu de temps que tous ceux qui souhaitent nous rejoindre arrivent. Et puis, je vais vous parler de ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Hop. Pendant ce temps-là, je finis mes petits paramètres. C'est pas toujours évident. Hop là. Voilà, j'ai tout perdu. C'est pas malin ce que je viens de faire. J'ai mis un truc en grand et le reste en petit et je ne vois plus rien. Ouais, il y a des fois, la technologie, c'est pas mon fort. Alors oui, je vais essayer de parler un peu fort parce que du coup, vous m'entendiez tous et toutes. Hello, hello, bonjour Marie-Jocelyne. Alors, ça y est, je vois que ça commence à arriver. Bonjour et bienvenue. Du coup, je vais aujourd'hui vous montrer ce que j'ai appelé, je sais même plus comment je les ai appelés, senteur de fleurs, un truc du genre. Alors, c'est quelque chose que moi j'avais déjà vu l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, réalisé par une démonstratrice de l'équipe de Fanny, enfin de mon équipe du coup, enfin de l'équipe dont je fais partie, chez Stampin' Up, qui avait été réalisé par Viviane sur sa chaîne Viviane Bidouille. Et moi j'avais beaucoup aimé, elle l'avait fait avec les pots. Donc il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus. Et moi, je vais le faire avec les petites bouteilles. Alors, je vous montre ce que je vais réaliser aujourd'hui. Regardez ça. Moi, j'avais adoré, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Regardez. Moi, je trouve ça trop chou, c'est super joli. Et à mettre dans l'armoire, c'est génial. J'en ai fait une autre. Hop, je vous montre un peu plus. Les fleurs sont un peu plus foncées. Voilà, j'ai mis du marron. Après, on peut mettre ce dont on a envie, mais je trouve que c'est très joli. Et en plus, ça sent super bon. Voilà, voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît, que le programme vous plaît. Voilà. Ah, t'entends à peine? Bah oui, c'est ça, faut que je parle fort, c'est toujours pareil, parce que le micro est un peu loin de moi. Je vais faire du coup un effort. Hello, coucou Ingrid. Chouette, chouette, ça me fait plaisir que tu sois là. Alors, du coup, aujourd'hui, je sais pas Marlène, du coup, si tu as retrouvé le chemin, parce que je sais que Marlène était apparemment à ma recherche, mais comment je ne peux pas voir qui est là et qui n'y est pas. Voilà. Ça va mieux Marie-Jocelyne, j'essaie de parler un peu plus fort. Donc, pour ce faire, je vais vous mettre sur mon bureau. Ouais, ça change des cartes, c'est ça. J'avais envie de changer un petit peu et moi j'aimais beaucoup, j'avais vraiment beaucoup aimé quand elle l'avait fait. C'est très, très sympa et puis vous allez voir que si vous avez pas il y a des petites astuces, c'est-à-dire que si vous n'avez pas le haut, enfin de quoi faire le haut ici, parce qu'il va falloir 2 cercles, 2 dies, en cercle, on peut aussi faire des choses, différentes. Il y a des petites astuces. Voilà. Alors, je vais vous passer alors sans transition, si, avec une transition sur mon bureau, voilà, histoire que vous voyez mieux ce que je vais faire. Donc, je vous les remontre. Voilà, ce sont les deux que j'ai fait. Alors, par rapport au matériel, il y a besoin de pas mal de choses. Donc, je vais vous les montrer à chaque fois, ce sera plus simple. Je me suis dit, parce que je voulais tout écrire comme d'habitude sur mon post-it, mais je me suis dit, laissez tomber le post-it. Alors, sachez que j'ai réécrit le matériel sous le... J'ai un petit bout de papier qui est coincé là. Bon, c'est pas grave, il va rester là, il ne veut pas s'en aller. Ah si, il est là. Voilà. Je vais réécrire. Hello, coucou Nathalie. Tu vas bien? Hop. Et voilà, je remonte ça. Et je vous remontre pour celles qui arrivent, voilà ce qu'on va faire. Donc j'ai réécrit tout le matériel en fait en dessous de ce post. Vous le verrez, je pense, en dessous de la vidéo, dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Alors, la base, ça va, c'est pas trop compliqué, donc du coup, c'est le plus simple. Voilà, c'est un papier blanc de 7 cm x 29,7 cm plié en deux. Alors, le papier, moi, je vous le conseille pas trop épais parce que pour faire les dies, c'est pas évident. J'ai un peu galéré. Et un morceau de papier design. Alors, le morceau de papier design, c'est celui-ci. Moi, j'ai utilisé le papier dont j'ai oublié le nom. Hop, 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 je vais y arriver. Le papier de la série Design Spécialité Métal peint à sec. J'ai vraiment beaucoup aimé ce papier. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que dans ma tête,
j'avais retenu que celui-là du catalogue, et quand il est arrivé et que j'ai vu le bleu avec, j'ai adoré. Il est trop beau, et du coup j'ai utilisé le bleu en premier alors que c'était sur celui-ci que j'avais flashé. Regardez comme il est joli ce bleu. Voilà, c'est un espèce de... Alors, je ne saurais pas, est-ce qu'ils mettent la couleur? Tiens, je me suis pas posé la question s'ils avaient mis la couleur. Oui, si, c'est ça. Alors la couleur, c'est soyeuse succulente en fait. Bah, je croyais que c'était du bleu, en fait c'est du vert. Et l'autre, c'est ocre roussillon, pétale de rose. Voilà, comme ça vous savez tout. Moi j'aime vraiment beaucoup. Enfin, en fait, ça fait un vert bleuté avec le métal, et c'est vraiment très très joli. Moi j'aime beaucoup beaucoup. Donc je vais utiliser ça, et je ne vais pas en utiliser beaucoup puisque c'est 3 cm par 7 cm. Ça fait vraiment 2 petits morceaux qui doivent être dans le coin. Les 2 petits... Ah oui, ils sont à côté de moi. Voilà. J'en ai coupé au moins un de chaque, enfin plusieurs de chaque d'ailleurs. Voilà, ça va donner ça. Ça, ce sera pour le bas de la carte. Voilà, donc ça c'est vraiment pour les deux choses à découper. Après, bien sûr, vous prenez une petite découpe pour faire votre tamponnage, et nickel. Coucou Marlène, ah bah ça y est, tu nous as retrouvés, c'est parfait. Donc voilà, pas plus compliqué que ça au niveau du papier. Après, il faut pas mal de matériel, je vous disais. Je vais utiliser... Alors, dans quel sens je vous montre tout ça? Je vais utiliser le set de tampons. Hop là. Bonheur en bouteille. Voilà, je vais utiliser du coup, moi, que les fleurs là-dessus. Après, les bouteilles sont vraiment sympas pour faire voilà, plein d'autres choses. J'aime bien les petits messages aussi, ils sont chouettes. Et puis, je vais utiliser la perfo qui va avec, qui est assortie, qui est la perfo de bouteille. Hop, donc voilà, ça c'est les deux premières choses que je vais utiliser. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je ne vais pas perdre trop de temps sur les fleurs, même si je vais vous montrer comment les faire, mais c'est un peu la même chose que ce que je vous ai montré déjà la semaine dernière. Donc, c'est 2 fleurs qui vont se superposer. Il va falloir faire je sais plus, j'ai pas le mot. Hello, bonjour Virginie. Et il va falloir mettre en phase, on va dire, on va trouver autre chose, hein, vu que je ne trouve pas ce mot-là, cette partie-là avec cette partie-là. Vous allez voir que les petites, toutes petites fleurs là qui sont là sont le centre de ces petites fleurs-là, ce qui vous donne ceci. Voilà, c'est super joli, c'est très sympa, en deux temps, 3 mouvements, vous l'avez fait, et ça c'est vraiment chouette. Donc j'en ai fait plein d'ailleurs, regardez. Je me suis amusée avec différentes couleurs, donc voilà, j'en ai fait tout un tas, des plus ou moins clairs, des plus ou moins foncés. J'ai essayé d'assortir les couleurs pour voir ce que ça donne, et voilà, j'ai des résultats assez sympas. Et moi j'aime beaucoup, c'est celui-ci, je pense que c'est celui-ci que je vais faire aujourd'hui, qui est très pâle. Mais voilà, j'hésitais entre celui-là, bah ça c'est mon petit coucou à Marlène, hein, avec le jaune, hein, n'est-ce pas, le jaune c'est la vie. Ah, j'ai dit quoi? Coïncider. Merci Virginie. Je sais pourquoi elle me dit ça, mais oui, c'est le mot que j'avais oublié. Merci beaucoup. Voilà, heureusement que j'ai des aides sur ces lives. Hop là. Donc voilà ce que je vais utiliser comme set de tampons et perfos. Je vais utiliser également du coup les petites bouteilles, hein, qui sont les dômes à secouer bouteilles rétro. Voilà, qui vont du coup venir parfaitement se glisser dans le trou que j'aurais fait avec la perfo, pardon, trompe de mots. Je vais utiliser également les petits éléments bulles de savon. Regardez, moi j'adore parce que c'est... et c'était du carré moulu, tout à fait Marlène, particulièrement. Et voilà, les bulles de savon, c'est trop sympa. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à bien les voir avec la caméra, je vais essayer de vous les montrer. Voilà, c'est vraiment très joli. Ça brille, ça mène toutes les couleurs, puis ça fait vraiment bulle de savon que je mettrai un peu dans la bouteille, mais je ne vais pas mettre que ça. Vous allez voir. Je vais aussi, pour parfumer, du coup, mon produit, je vais mettre du savon. Donc moi, j'ai un savon qu'on m'a offert à la pétale de rose. J'adore cette odeur. J'ai un couteau, j'ai besoin, et j'ai pris mon gros support. Moi, après, vous pouvez prendre n'importe quelle plaque, hein, peu importe, ou même sur du papier, peu importe où vous le faites. Et l'idée, c'est de venir faire des petits copeaux avec votre savon. Alors, vaut mieux un savon dur que mou, parce que sinon, ça va être compliqué. Voilà, et vous allez faire des petits copeaux comme je l'ai fait là, et qu'on va pouvoir glisser à l'intérieur de la bouteille avec les petites bulles de savon que je viens de vous montrer. Ça va faire à la fois brillant, joli, et en plus, ça va sentir super bon. Et c'est ça l'idée. Donc voilà, donc comme ça, ils seront prêts pour tout à l'heure. Ceux-là, je vais les mettre sur le côté, avec mes petites bulles. Qu'est-ce qu'il vous faudra encore? Ah oui, il vous faudra donc de la mousse 3D, voilà. Et il vous faudra 2 dies
2 dies proches. Alors moi, comme je voulais des petits, pour faire cette taille et que j'avais pas autre chose. Alors c'est des anciens dies, mais vous pouvez les retrouver, hein, dans les cercles. Il y a toujours des dies cercles. Coucou, oula oula, coucou, je viens de voir. Coucou Fanny, coucou Delphine, hello hello. Bonjour, bonjour. Ouais, oui, c'est excellent. Bah, écoute, comme j'ai dit, j'ai repris, ce qu'avait fait, Viviane, avec les bocaux et j'avais trouvé ça excellent. Tout le monde avait adoré. Je l'avais offert à plein de copines, et à ma belle-mère aussi et voilà, tout le monde a adoré, donc je l'ai repris avec le super set de tampons, Bonheur en bouteille. Donc voilà, je continue, donc on va avoir besoin des dies, donc de 2 dies, de découpe rond, voilà, cercle, hein, pardon. Donc les proches, en fait, moi, vous voyez, je les ai pris proches. Alors moi, j'avais une découpe, de cercle à coudre, mais voilà, pour ceux qui ont acheté d'autres dies, peu importe, c'est 2 dies ronds et ça ira très bien. Voilà, hello, hello, n'hésitez pas à faire un petit coucou, je vois d'autres personnes qui arrivent. Bonjour Natacha. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié? Le ruban, donc vous allez prendre du ruban, donc après ça, voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce petit, ruban qui était, au dernier catalogue, mais voilà, un ruban bleu, ira bien et fera l'affaire. Donc ruban, qu'est-ce que j'ai encore oublié? Des strass. Moi j'en ai mixé 2 là, j'en ai mis des brillants et des, nacrés en fait, voilà. Je trouvais que ça ressortait bien, d'ailleurs il en a perdu un, c'est pas grave. Ça arrive, j'en remettrai un qu'est-ce qui me manque? Je suis en train de regarder ma table. Ah oui, dernière chose, c'est, de la tulle en fait. En fait, c'est une compresse moi que j'ai mis. C'est voilà, d'une compresse de gaz que j'ai découpée. Vous voyez, moi, ça se présente sous ce format-là. J'avais ça dans mon placard et du coup, j'avais trouvé, c'était Viviane qui avait donné cette astuce et c'est pas mal pour aller mettre derrière. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de matériel. Encore une fois, je vous ai tout mis, comment dire, sur le post de la vidéo. Donc voilà, vous pourrez aller consulter là parce que c'est vrai que là, mettre sur mes post-it, ça rentrait pas. Je me serais retrouvée avec 14 post-it et après, je pouvais plus, je pouvais plus travailler. Donc c'était moins pratique. Alors, on va commencer. Donc on va commencer par la base. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on fait ça, mais je vais aussi vous montrer qu'on peut faire différemment pour celles qui n'ont pas de machine de découpe, qui n'ont pas de cercle. Voilà, je vais vous montrer qu'on peut faire ça aussi différemment. Du coup, je vais en faire 2. Donc, je vais prendre mon papier. Moi, j'ai pris... alors, attendez, comme je suis en train de voir que mon cerveau bug et que je perds tous les mots, on va aller rapidement dans les papiers. Comme ça, j'arrêterai de bugger et je vais prendre les vrais mots. Donc, moi, j'ai pris du papier blanc miroitant. Voilà. Le blanc miroitant, je crois que c'est mon papier préféré. Voilà, c'est celui qui brille, qui est un blanc, mais vous voyez, pas tout à fait blanc. Si vous faites la différence, c'est pas, voilà, il y a un petit côté crème que j'aime beaucoup, mais pas trop. C'est pas vanille non plus, donc voilà. Et donc, dans mon papier, j'ai vu couper tes copeaux sur ton bloc transparent. Mon cœur s'est arrêté quand j'ai vu le couteau sur le bloc. Pourquoi? Pourquoi, Delphine? Tu crois que ça a abîmé mon bloc? Non. Mais non. Mais non, avec ma délicatesse habituelle. Pas de risque. Alors, du coup, mon papier. Ploup. Je vais essayer de revenir dans le bon chemin. Voilà, donc je prends mon massicot, je viens à 7 cm, comme je l'ai dit, voilà. Et je vais découper toute la bande. Donc c'est assez facile, ce qui est assez pratique, c'est que comme ça fait 21, et bien 21 divisé par 7, bah vous allez pouvoir en faire 3 d'un coup. Voilà, je reviens à 7 et j'ai déjà 3 bases de prêtes. Donc ça, c'est parfait. Je vais venir les plier en deux, comme ça, ce sera fait. Alors pourquoi 7, si vous vous posez la question? C'est juste par rapport au tampon, fait des fleurs. Vous voyez, ça va, elles font 6, quelque chose. Donc du coup, 7, c'était très bien pour que ça tienne dedans. Je suis en train de me dire que j'ai oublié encore un truc parce que je l'ai fait d'un côté mais pas de l'autre. J'ai aussi embossé, alors je ne sais pas si vous voyez, ici j'ai pas embossé et puis de ce côté-là j'ai embossé. Voilà, je voulais les faire différentes, donc vous pouvez aussi embosser à froid. Vous allez voir, de toute façon, vous pouvez rajouter des petites choses. Pareil ici, j'ai mis une étiquette
que j'ai fait dans du papier de lin. Mais après, ça fait beaucoup de choses, donc je voulais pas vous en rajouter trop. Papier de lin, je pense que je le réutiliserai un peu plus tard pour vous montrer un petit peu les techniques qu'on peut faire avec. Et puis celle-ci, j'ai pas mis d'étiquette. Voilà. Alors, donc j'ai dit que j'allais la couper en deux. J'ai un peu de savon qui est tombé dessus. Ça fait des miettes de savon. Non, je vais pas la couper en deux. Oh là là, Audrey, vas-tu? N'importe quoi. Je vais faire des bêtises. Donc je ne vais pas la couper, je vais la plier en deux, n'est-ce pas? Voilà. Comme ça, je vais plier les trois. Ce sera fait pour la suite. Donc hop, je me mets à 14,8,5 pour être très précise. Pour essayer que ça tombe le plus juste possible. Et je m'en sors plutôt archi bien. Trop fière. Hello Christelle, merci, c'est gentil. Écoute, oui, ouais, je suis assez contente de moi, de cette petite réalisation. J'ai bien suivi les conseils de ma copine des mots. Voilà. Tac, tac, tac. Donc là, j'ai mes 3 bases. Comme ça, c'est déjà fait, c'est prêt. Alors, donc mes 3 bases. Je vais commencer par une, ça peut être bien. Je vais commencer par une. Je vais faire déjà celle... Ouais, je vais faire ça. Je vais prendre une autre perfo. Je vais vous montrer juste l'astuce si vous n'avez pas de dies et de machine de découpe. Pour le haut, en fait, alors c'est pas cette perfo-là, la nouvelle. C'est celle-ci, voilà. Ça, c'est la dernière perfo trio. Moi, je les aime beaucoup. Du coup, je vais juste venir en haut, regardez, mettre hop, un petit coup de cette partie-là morcelée pour faire comme un tag en fait. Vous voyez, hop. De l'autre côté, pareil. Voilà. Et puis, je vais venir mettre au centre mon petit trait pour passer un ruban. Et ce qui me permettra aussi de pouvoir l'accrocher dans mon armoire. Voilà. Et qui permet de pallier au fait de ne pas avoir de machine de découpe. Alors, j'aurais dû commencer par là parce que du coup, ouais, je vous conseille de commencer par le petit trou du centre parce que c'est plus facile à le faire tenir bien droit. Mais vous voyez, du coup, j'ai plus qu'à mettre un petit ruban pour pouvoir après ensuite l'accrocher. Hop, hop. Hello, bonjour, bonjour Audrey. Tu reprendras en replay, pas de souci. Voilà, pour la petite info, on fait ça. Ça, c'est pour celles qui arrivent en cours de route. J'en suis là. Donc, une fois que j'ai fait ça, il y a deux choses que je peux faire. Soit je veux l'embosser, auquel cas je vais prendre ma plaque d'embossage et je vais venir embosser cette partie-là. Alors, si je prends une plaque d'embossage, alors, je voulais une petite, évidemment, elles vont être cachées. Alors, peu importe la plaque d'embossage que vous prenez, moi j'aime bien prendre des petites, parce que je vais me servir de la petite machine de découpe. Je vous rappelle, c'est la petite machine de découpe que vous pouvez avoir en ce moment en devenant démonstratrice pour la moitié du prix, donc ce qui vaut vraiment le coup. Voilà, donc je vais prendre celle-ci ou l'autre, je ne sais pas, j'hésite toujours. Non, je ne vais pas en sortir d'autres, comme ça j'hésite pas. Il faut juste que je me batte avec mon truc pour le mettre. Hop là. Donc là, je vais prendre celui de la pluie et je vais venir embosser la moitié en fait. Vous voyez, je n'embosse pas les deux parties, j'embosse qu'une parce que derrière ça ne sert pas à grand chose. En plus, ça permettra de mieux coller, je pense. Voilà. Et il me faut des plaques, ce serait mieux. Alors, je vais prendre la plaque grise. Si je me rappelle bien, il me faut la plaque grise et la plaque blanche. À moins que je ne me rappelle pas et que ce soit pas ça. Mais c'est pas grave, je fais des essais, il y a plusieurs plaques. Ouais, c'est celle-là, je me suis pas trop trompée. Tac. Alors, si vous vous trompez de côté, hello Nadine. Si vous vous trompez de côté, c'est pas gênant parce que du coup, la pliure, on peut la faire dans un sens comme dans l'autre. Donc, je vous montre. Voilà.
Voilà l'effet que ça va donner, ou bien cet effet-là, si je préfère. Du coup, plouf plouf, je sais pas. J'aime bien les deux en fait. Donc j'ai d'en refaire une. Voilà, donc j'ai une partie du coup hop, de mon tag qui est embossé. Donc comme ça déjà ça va me donner cette jolie finition. Et puis je vais venir coller par-dessus. Alors du coup j'ai dit que je faisais rose cette fois-ci. Donc mon petit morceau dont je vous ai parlé tout à l'heure de papier peint. Oh, comment il s'appelle déjà? J'ai oublié. Peint en métal, métal peint. Je le reprends. Je vais y arriver. Métal peint à sec. Voilà. Métal peint à sec. Celui-là, je l'aime trop. Il est trop joli. Regardez comme ça rend super bien. Donc je vais venir le coller, celui-là. Je vais prendre un scotch double face. Tac. Voilà. J'en mets un de chaque côté pour que ça s'accroche bien. Voilà. Ici, ici. Je vais pas. Je vais venir vraiment le mettre tout en bas là. Je l'accroche vraiment complètement. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais prendre ma perfo. Touc, elle est là. Je viens ouvrir et je vais venir placer le. Hop, je vais venir placer mon papier tout au bout. En fait, je vais tout au bout. De toute façon, je ne peux pas descendre plus bas. Donc, j'aurais pas pu faire la bouteille plus haute par rapport. Alors, vous allez voir que forcément, il va faire grand hein, parce que il nous manque cette partie-là. J'aurais pu sinon diminuer, refaire ça plus bas. Ça dépend de vous, ce que vous avez envie de faire et comment vous voyez les choses. Et donc là, d'ailleurs, comme je ne l'ai pas encore fait, on va voir ensemble. Voilà, je vais percer ma bouteille. Donc là, il faut que j'y aille fort parce qu'il y a plusieurs morceaux. Hein, ça faisait quand même tout ça. Donc ça, je le garde. Je pense que je trouverai bien une façon de les réutiliser. Mes bouteilles sont déjà faites. J'aurais plus qu'à mettre un petit tamponnage. Ce sera parfait. Hop. Et là, j'ai l'espace pour ma petite bouteille qui est faite. Donc, ma petite bouteille qui est là, je vais venir retirer l'opercule du dessus. Voilà, ici. Et je vais venir le placer ici, à l'intérieur, derrière en fait. Voilà, je retourne, vous voyez, il est là. Je retourne, je viens placer ma bouteille, pile au milieu, elle tombe dans le trou, c'est parfait, elle est collée. Celle-ci, elle bouge plus. Donc ça, c'est la première chose importante à faire. Je me suis plutôt dit que les copeaux sur le bloc, il ne faut pas les sniffer. Non, mais vous êtes folles, les filles. Alors attends, parce que du coup, j'ai pas vu si Delphine, elle a répondu. Mon cœur s'est arrêté quand j'ai vu le couteau sur le bloc. Ah, bon. J'ai pas vu de suite, Delphine. Du coup, tu avais peur que je coupe le bloc, c'est ça? Non, pas comme ça, moi. Donc, je vais prendre mes petits copeaux, que vous m'avez vu découper du coup de mon savon tout à l'heure. Je vais les mettre dans la bouteille. Alors, petite astuce parce que je l'ai fait plusieurs fois et que en fait, il faut en mettre beaucoup. Parce que si vous en mettez pas beaucoup, en fait, ce qui se passe, c'est que le savon se tasse et puis ça fait comment dire, ça fait de l'espace en haut. Je sais pas si vous le voyez là, mais du coup en haut, j'en ai quasiment pas parce qu'il s'est tout tassé mon savon. Donc un peu étalé comme ça va, mais comme il va être dans une penderie, forcément, ça va beaucoup moins se voir. Donc, moi, je vous recommande de bien tasser et d'en mettre. Oui, que je raye le bloc. Moi, c'était bien ça, Delphine. C'est bien ce que j'avais compris. Bon, écoute, non, ça va. Ça va, j'ai pas l'air de. Enfin, je verrai après quand je le laverai. Ce sera la surprise. Donc, je vais mettre mes copeaux et je vais y ajouter mes petites bulles de savon qui va amener ce côté brillant. Alors, dans les bulles de savon, il y a des toutes petites. Je vais essayer de vous en mettre une de chaque, mais si vous arrivez à voir avec la caméra, je ne sais pas. Il y en a une grosse, une petite. Alors, j'essaie de vous mettre ça le plus près possible. Je ne sais pas si c'est pas trouble, mais voilà. Vous avez des petites et des grosses. Donc là, je vais prendre des petites et des grosses que je vais aller parsemer à l'intérieur. À l'intérieur, j'ai dit, pas dehors. Hop. Toc, 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 toc. Après, vous pourrez voilà, secouer ou. J'en avais dans mon calendrier de l'avant qu'Audrey m'avait fait. Ouais, j'adore. Merci Marlène. Ouais, franchement, c'est trop sympa. C'est trop joli.
Elles sont trop mimi. Et donc maintenant, en plus, Marlène, tu vois, tu vas voir que tu vois comment tu peux t'en servir également. Ça va te donner des idées, j'en suis sûre. Voilà, donc je mets des petites perles en essayant d'en faire glisser un peu derrière les copeaux. Alors, soit vous les mettez avant, mais pareil, j'ai un peu essayé, je fais des essais. C'est-à-dire que j'ai mis au début toutes les perles avant et puis les copeaux derrière. Et en fait, bah, ça se mélange. Donc, je le fais dans l'autre sens. Ça devrait faire la même chose. Hop, hop, hop. Vous voyez, ça se sauve un peu. Tac. Bon, je pense qu'il y a assez. Je pense, je suis pas sûre, mais je pense. Une fois que vous avez fait ça, donc vous essayez de tout rassembler à l'intérieur. C'est plus facile, ce sera plus pratique en tout cas. Voilà. Et ouais, tu vas pouvoir les mettre davantage en valeur, tout à fait. Et donc là, j'enlève le deuxième petit opercule. Tac. Je vais venir mettre mon petit morceau, je vous disais, de compresse, de tulle ou de voilà ce que vous pouvez. Ce qu'il faut, c'est que ce soit le plus fin possible pour que les copeaux se sauvent pas, tout simplement. Et je vais venir le tendre un peu, voilà, pour le coller sur les bords de ma bouteille, là, comme je viens d'enlever le petit morceau qui tenait le tout. Alors, j'ai un peu peur que voilà, que ça tienne pas bien jusqu'en bas, mais ce qui n'est pas grave parce que comme je vais remettre après le papier, voilà, je vais remettre mon deuxième morceau, je vais rabattre, ça devrait tenir quand même. Donc voilà, je tasse un peu, voilà, tout ça, et je vais venir remettre du scotch double face en haut et en bas, ou sur les côtés même si vous voulez, si vous n'êtes pas sûr que ça tienne bien. Moi je le remets exprès un peu sur la compresse, et puis j'en mets un tout en haut, voilà, comme ça je sais que l'ensemble tiendra bien. Vous avez vu, c'est pas très compliqué, ça prend pas beaucoup de temps. Hop. Moi forcément, je mets un peu de temps pour vous expliquer, mais en quelques minutes c'est fait ça. Cette partie-là, c'est vraiment pas la plus longue. Après, la plus longue va être la déco, parce que, et encore que, vous allez voir que c'est quand même assez rapide. Donc voilà, je viens refermer ici. Et j'ai ma jolie petite bouteille qui a pris sa place. Voilà, donc j'aurais plus qu'à venir mettre mes petites fleurs ici. Donc je vais passer aux petites fleurs pour vous montrer ça. Hop. Alors, coucou. Ah, il y a mamie. Coucou mamie. Je sais pas si tu as vu mamie ce que je fais, mais je crois que je t'en avais offert une, je sais pas si tu te rappelles, avec les petits bocaux pour mettre dans ton armoire. Je crois que d'ailleurs tu l'as jamais eu dans ton armoire, il me semble que j'ai toujours vu dans ton salon. Et donc voilà, je recommence avec les petites bouteilles, parce que là on a des petites bouteilles cette fois-ci, et voilà, je trouvais que c'était joli, ça sent bon, c'est sympa, et c'est vraiment très sympathique à offrir. J'en suis où? Donc, je vais mettre. Est-ce que celle-ci irait? Non, ça va faire un peu trop. Avec le papier, je trouve que ça va pas trop. C'est pour ça que j'aimais bien celui-là. Je trouvais que c'était un peu dans les mêmes tons. Donc voilà, je vais finir de le découper, parce que là, du coup, c'est le truc un peu plus long, parce que là, il n'y a pas de die. Donc voilà, à moi de découper à la main. Je vais pas vous le faire là entier, c'est pour vous montrer un petit peu voilà, la façon dont je le fais. Donc je laisse toujours un petit rebord au bord des fleurs. Je rentre pas dans tous les petits trous, parce que c'est pas nécessaire. Comme c'est du blanc aussi derrière, c'est pas gênant. Voilà. Tac. Voilà, j'en fais un petit bout pour vous montrer, et ça va donner un joli petit effet comme celui-ci. Voilà. Ensuite, il n'y aura plus qu'à trouver un petit ruban, et moi je pense que j'ai le ruban tout à fait approprié, qui est celui-ci que j'adore, dont j'ai encore oublié le nom, et je vais refaire appel à un ami catalogue, parce que je me rappelle plus. Et c'est pareil, Marlène, tu vas le reconnaître, parce que c'est aussi je crois que c'est un ruban que tu avais pris. C'est le ruban, hop, je crois que je vous l'avais déjà montré déjà. C'est le ruban de polyester doux pétale de rose. En fait, il est très doux comme ruban. Moi, j'aime beaucoup, parce que je sais pas pourquoi, au toucher, voilà, c'est super agréable. Donc, je vais venir, hop, prendre un morceau, faire un petit nœud, et hop, il sera
mon œuvre sera quasiment terminée. J'ai peut-être été un peu courte là sur le petit nœud. Hop, voilà. Ouais, j'ai été un peu courte, mais c'est pas grave, je vais y arriver quand même. Normalement, ça va se faire. Je commence à avoir l'habitude des petits nœuds. Allez, venez là. Tac, tac. Le tout, c'est d'être un peu patiente et de se battre. Voilà. Tac. Et je viendrai mettre mon petit nœud là et je prendrai un autre pour celui-ci, du coup. Peut-être un peu plus long comme ruban que je viendrai mettre ici pour attacher et venir attacher ça sur la barre de cintre de mon armoire. Et voilà, vous avez un tag qui est plus facile à faire voilà, si vous n'avez pas la machine de découpe. Alors, l'autre avec la machine de découpe, je vous montre. Donc, hop, je prends ma machine de découpe ici. Hop. Alors, il me faut, j'ai dit, les cercles, mes bases, je ne sais plus où elles sont, si elles sont là. Tac. Voilà, je vais prendre donc, comme je vous ai dit, donc je reprends ma base qui fait 7 cm par 29,7, donc qui est pliée en deux. Et là, je vais venir donc sur ma machine, je prends mes deux cercles que j'ai préalablement accrochés avec du scotch entre eux déjà. Alors, je vais enlever ça parce que ça va tout abîmer. Toc, voilà. Alors, que je ne fasse pas de bêtises, parce que je crois que j'ai fait trois fois des bêtises, donc je vais essayer de vous le faire bien sur cette fois. Je réfléchis, juste que je remette mon cerveau en route, tout va bien. Voilà, je vous explique comment ça fonctionne. En fait, j'avais jamais compris, perso, à quoi servaient ces traits-là, ici, jusqu'à Viviane, donc, dont je vous ai parlé. Qui a expliqué, en fait, dans son live, que ces petits traits-là, en fait, ça permet à voir à partir de quel endroit sur vos plaques ça découpe. Donc, ça ne découpe pas sur cette partie-là, mais ça commence à découper de ce côté-là. Donc, ce qui va permettre que si vous voyez l'arrière de mon rond, en fait, je vais pouvoir choisir l'endroit où je veux que ça arrête de découper. Alors, moi, ce que je veux, c'est que, donc je vais le mettre tout au bord ici, en haut. Je vais même le laisser un tout petit peu dépasser parce que la découpe, elle est un peu plus bas. Donc, je vais le mettre assez centré. Alors, n'hésitez pas à mettre... comment dire, à mettre un papier qui vous permet de tenir les dies, donc soit des post-it, soit le papier. J'étais en train de penser que je pourrais faire ça et ce serait très bien. Vous savez, on a des papiers qui permettent de cacher, c'est du papier à masquage qui permet de masquer quand vous voulez faire des petites réalisations. Je me dis que je vais utiliser ça. À mon avis, ça va très bien fonctionner aussi. Je vais me prendre un petit morceau de papier à masquage. Parce que j'ai essayé de prendre un scotch en fait qui est censé ne pas repositionnable, et ben mon scotch il a tout arraché la dernière fois, donc du coup fini le scotch repositionnable pour mettre mes dies. Je vais essayer avec celui-là, je pense que ça va être nickel avec le papier à masquage. Tac, je coupe un petit morceau de papier à masquage, je viens le mettre ici. Donc voilà, comme j'ai dit, je vais le positionner juste en haut là. Et je vais le mettre peut-être sur toute la... mettre ici. Histoire que ça tienne à la fois mes dies et mon papier. Alors, et c'est là qu'intervient cette histoire de barres là, voilà, de petites barres que vous voyez en dessous. Donc je vais venir positionner au bas du cercle intérieur. Je ne sais pas si je suis très claire, mais je vais mettre, vous voyez mon petit train, on le voit un peu de chaque côté. Je vais venir le positionner au-dessus de mes deux cercles, un peu en dessous mon papier de masquage que j'ai mis au centre. Alors, super, il a très bien tenu, n'est-ce pas? Vous voyez? Donc, je vais le décaler un peu. J'espère que vous voyez, en fait. Je suis en train de me dire qu'il faut que je redécale là. Je viens de t'apprendre quelque chose, Ingrid. Ah, hello Stéphanie, coucou. J'espère que tu vas bien. Du coup, je remonte. Hop, voilà ce que nous sommes en train de faire. Pour la petite histoire. Oui, Ingrid, bah écoute, comme quoi on en apprend chaque jour, tu vois. Moi, j'avais appris avec Viviane. Maintenant, toi, tu l'apprends avec moi. Trop bien.
Ça s'appelle la transmission. Donc voilà, donc je pose là. Je vais venir mettre par-dessus, pareil, le petit trait, donc le deuxième. Je vais venir le même au même endroit. C'est très important parce que du coup, vous voyez comme ça, comme je le positionne, je le repositionne bien ici. En fait, mes deux petits traits se superposent et l'idée, c'est que ça ne vienne pas découper cette partie-là. Et c'est ça qui est important dans ce projet ici. Alors, je vais tourner parce que normalement, je le fais debout. Et je sais qu'assis, c'est toujours un peu plus compliqué. Je galère toujours un peu plus. Parce qu'à la fois, il faut que je pousse, enfin bref, voilà. Alors, en espérant que je ne me sois pas courée de sens, mais normalement, ça devrait être bon. Ouais, le partage, exactement, Stéphanie. Alors, je vais aller, voilà, découper comme ça. Oui. Donc là, il faut que j'y aille un peu fort parce qu'il y a double papier. Donc, Audrey, tu utilises toutes tes forces. Voilà, je vais pouvoir le passer pratiquement jusqu'au bout. Je ne vais pas le faire aller jusqu'au bout, ça n'a rien qui claque. Parce que moi, je voudrais le passer plusieurs fois. Parce que comme en plus, c'était les dies, je vous disais, comment dire, les dies à coudre, ils sont un peu plus durs, ceux-là, déjà en temps normal. En tout cas, moi, ils étaient un peu plus durs à découper. Donc, du coup, là, il faut bien qu'ils transpercent les deux papiers. Donc, j'y vais, en espérant que ça marche. Je vais faire 3-4 fois, hein, comme ça, je m'assure, parce qu'après, remettre et tout, je vais galérer. Est-ce que je vais bien pratiquement jusqu'au bout? Ouais, je pense. Parce qu'il faut bien que j'écrase quand même l'ensemble. Voilà. Tac, normalement, si je n'ai pas fait de bêtises et que j'ai bien suivi les conseils de Viviane, j'ai quand même réussi à en faire deux. Hein. Je devrais arriver à en faire un troisième. Mais comme je vous dis, j'ai fait plusieurs fois l'erreur, du coup, voilà. Mais bon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Voilà, normalement, ça n'a découpé qu'un morceau. Alors, est-ce que ça a bien découpé? J'espère. Oui, ça a l'air. Ça a l'air. Hop, oui, c'est le petit, en fait, c'est au centre que c'est un peu plus difficile. En tout cas, ce qui est bien, c'est que mon scotch de masquage, hop, nickel. Il n'arrache pas mon papier, ça c'est plutôt bien par contre. Il ne veut pas s'enlever du dies, on va le faire dans l'autre sens. En fait, j'ai tellement appuyé maintenant qu'il est archi collé, mon petit... Oh, j'arrive à l'enlever celui-là. En fait, c'est lui qui est fatigué du coup. Bon, c'est pas très grave parce que le rond du milieu, de toute façon, je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Voilà, donc ça doit me faire ça. Et tout doit se lever. Voilà, je vais les enlever, ce sera plus simple. Voilà, ça va me donner ça, ce qui est normal. L'idée maintenant, c'est que je vienne découper. Alors, ce qui est bien, c'est que je vais l'avoir mieux réussi que les autres. Au fur et à mesure, j'avance. Enfin, en tout cas, je voulais tenter de le faire de cette façon-là. Hop, je vais venir ici. Alors, ici, je vais venir découper, mais bien sûr, il ne faut pas que je découpe mes anses. Alors, est-ce que vous voyez là? Il ne faut pas que je découpe mes anses. Donc, en gros, je vais vous faire un petit trait au crayon à papier, comme ça, vous voyez. Hop là. Ah bah, j'ai tué ma caméra là. Hop là, reviens ici. Attendez, je vérifie si je l'ai remis droite, parce que du coup, je ne sais plus. Est-ce que j'ai remis droite? Alors, hop, hop, hop. Ouais, oui, ça va, je l'ai remis droite. Donc, je vais vous faire un petit trait. En gros, c'est ici et ici. Et ça me fera un petit trait pour moi aussi. Voilà, c'est ici que je dois m'arrêter. Donc, je vais découper de chaque côté. Donc, un petit morceau là. Alors, c'est bien parce que comme je le fais dans l'autre sens, je vois rien. Parfait, j'ai bien fait faire un petit trait. Pas très utile. Et puis, je vais passer voilà, en face pour venir jusqu'à mon petit trait ici. On y est là ou pas? Hop, voilà. Tac. Christelle, coucou. Christelle, il est pour toi parce que tu vas bientôt les recevoir, tes petites bouteilles. Hein. J'attendais de recevoir ma commande, mais ça y est. Voilà ce que j'ai fait. Et comme ça, tu pourras utiliser les petites billes les petites bulles de savon. Voilà, tu te demandais à quoi ça servait, parce que Christelle a reçu ça dans son calendrier de l'Avent, mais comme j'avais un peu omis les bouteilles, forcément, je ne savais pas forcément à quoi ça allait lui servir. Donc voilà, hop. Je viens découper là jusqu'au bout, parce que le dies n'a pas fait son travail jusqu'au bout. Tac. Et j'enlève ce morceau-là. Voilà. Ensuite, je vais venir découper aussi le centre. Donc pareil, je peux. Alors si vous n'êtes pas à l'aise, hein, prenez vos ciseaux. Moi, le massicot ne me fait pas peur. Alors des fois si, mais là non, ça va. Tac. Voilà, alors après, est-ce que c'est allé jusqu'au bout? Non, pas encore.
Et même pas peur, j'y retourne, même si je suis à côté. Est-ce que je suis à côté là? Non, c'est pas possible. Hop, voilà. L'idée, c'est que j'arrive... bah là, j'y suis allée un peu, pas de main morte, mais bon, c'est pas très grave. Je vais découper de ce côté-là. Ouais, je sais pas si vous voyez, j'ai coupé un peu plus loin ici, mais c'est pas grave parce qu'il y a un des morceaux de toute façon qui doit être enlevé. Donc voilà, je vais enlever ça ici. Je vais l'enlever de l'autre côté, le petit morceau là qui reste, pour que ça se détache. Voilà. Des fois, je préfère finir au ciseau, comme ça, un peu plus de prudence. Hop. Voilà, je suis un peu coincée avec mon petit bout. Allez, coupe, coupe, coupe. L'avantage des ciseaux, c'est que même avec le bout, on peut arriver à couper très bien. Voilà, donc je vais avoir une anse comme ça, sauf que si je veux le mettre sur... disons que si je veux l'attacher, vous pourriez le laisser, on peut le laisser comme ça aussi, hein, ça fait comme un petit sac, on pourrait l'attacher, j'en sais rien, moi, sur un... Voilà, si vous l'attachez à un porte-manteau, voilà, vous pouvez tout à fait le mettre comme ça. Moi, c'est plutôt de l'accrocher à côté de mes cintres, hein, donc du coup, je vais découper. Donc, je vais profiter, comme c'est de ce côté-là que j'ai fait une bêtise, je vais enlever cette partie-là, mais ça pourrait être l'autre côté. Donc là, je vais venir à peu près ici, au centre du rond. Hop, je coupe et je viens enlever la partie du bas. Voilà, je viens finir et enlever ça. Tac. Voilà. Et après, vous pouvez venir du coup l'accrocher sur un cintre. Voilà. Alors, après, à vous de voir. Si vous trouvez que c'est plus joli comme ça, vous venez le faire beaucoup plus haut. C'est-à-dire que votre rond, vous venez mettre l'encoche, comme je vous ai dit, les traits noirs là, par rapport à votre cercle, vous venez les mettre un peu plus bas. C'est à vous de tester pour voir ce que vous préférez. Voilà, moi c'était ça que je voulais obtenir et en fait jusqu'ici j'avais réussi à faire que ça. Donc bon, voilà, c'est comme chacun le sent et comme il préfère. Et je pense qu'il faut, voilà, il faut tester pour arriver à faire. Vraiment, il ne faut pas hésiter. Du coup, voilà, je vais en avoir un dans l'autre sens, ce qui est marrant. Ouais, en avoir un dans l'autre sens, ce sera très bien. Et bien du coup, on recommence. Après, on revient mettre notre petit morceau de 7 cm sur 3 cm en bas. Même chose, on refait le coup de la bouteille. Alors, attendez, je vais le faire vite fait. Et puis, je vous montre après la fleur. Et ce sera... Le repositionnable, il faut aussi le poser sur la peau avant. Oui, c'est pour éviter qu'il reste après trop collé. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Là, c'était pas gênant puisque de toute façon, la partie du milieu s'en allait. Mais effectivement, des fois, ça peut déchirer aussi un petit peu. C'est tout le problème de la colle. C'est soit ça colle pas, soit ça colle trop. L'intermédiaire est toujours un peu compliqué. Là, je vais poser mon petit papier là. Je vais venir... Alors là, en fait, comme je l'ai fait un peu trop au bord, du coup, c'est plus accroché ensemble, en fait. Vous voyez, j'ai deux morceaux. Donc, je vais juste les tenir bien pour venir faire ma bouteille pour que ça s'en aille pas. Voilà. Alors, comme je le mets au fond, du coup, je peux même les lâcher, c'est pas très dérangeant. Voilà, je vais venir tout au bout et je vais venir faire sortir ma petite bouteille. Voilà. Ça, c'est mon deuxième, donc rebelote. Je le refais avec la bouteille, etc. Je mets juste la bouteille comme ça, mais je ne vais pas coller et refaire l'intérieur. Je vous l'ai déjà montré avec l'autre partie. Ce que je vais juste vous montrer, c'est les fleurs après. Voilà, là, je vais juste enlever le haut et mettre la bouteille dedans. Hop. Voilà. Ça, je le ferai par la suite. Les fleurs, du coup, comme je vous ai montré, avec le set de tampons Bonheur en bouteille, on arrive à faire ce type de fleurs. Et voilà, du coup, l'idée, à nouveau, c'est de les faire coïncider. Alors, elles ne sont pas dedans parce qu'elles sont déjà sur ma Stamparatus. Et là encore, c'est vrai que c'est mon outil préféré pour faire ce genre de choses, puisque du coup, ça permet vraiment de faire coïncider les choses. Et en l'occurrence, là, les fleurs. Je vais prendre... Est-ce que j'ai un morceau qui traîne? Yes. Non, pas du tout. C'était pas du tout ça. C'était un morceau qui n'était pas du bon papier. Je regarde si j'en ai un qui est là, assez grand. J'aime bien essayer de réutiliser au maximum mes chutes de papier. Du coup, je les ai mis par couleur, même dans les blancs. Vous voyez, j'ai le blanc un peu crème, le blanc blanc et ce qui me permet de pouvoir vraiment sélectionner celui dont j'ai envie.
Ah voilà, celui dont j'ai envie, qui est brillant, il est là. Et ça tombe bien, j'ai un petit morceau comme ça. Je ne sais pas vous comment vous vous en sortez avec des chutes de papier, mais moi j'aime bien les avoir à portée de main parce que bah, je fais pas mal de tamponnage et que, du coup c'est assez pratique de les avoir. Alors les fleurs, là du coup je les ai positionnées, je ne sais plus où, ici je crois. Ici en haut. Bon voilà, très bien. Parfait. Alors, j'ai mis, donc j'ai commencé par les fleurs. Hop, j'ai mis ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez entièrement ma plaque. Voilà, j'ai mis mes fleurs ici. Je vais accrocher par des aimants. Alors moi, je vous conseille les aimants de ne pas les approcher trop des tampons parce que quand c'est des tampons transparents, bah, du coup ils sont un peu difficiles, ils viennent pas se poser parce que la hauteur du tampon est beaucoup plus courte que la hauteur de l'aimant et du coup ils ont un peu du mal à se poser. Et je vais venir prendre, voilà, je parle comment moi, je vais le faire en pierre rose polie. Non, attendez, je réfléchis, qu'est-ce que j'avais dit qu'il y avait dessus? De l'ocre et je vais essayer de la sortir avec mon papier qui est en bas. Mon papier métal peint, soie succulente, au cocosion, pétale de rose. Du coup, je vais peut-être refaire pétale de rose alors. On va rester dans le pétale de rose. Où est-il, le pétale de rose? Le pétale de rose, il est caché. J'ai tout en face de moi, mais celui-là, il est caché par tout ce que j'ai pu mettre dessus. Voilà. On va prendre le pétale de rose, c'est ce qui, a priori, est censé aller le mieux avec. Et à la limite, je mettrai justement les feuilles en soyeuse succulente pour aller avec. Donc voilà, je vais prendre une pétale de rose, je vais venir poser mes petites fleurs. Alors, je ne suis pas très satisfaite du résultat, donc je vais venir remettre du pétale de rose. Hop. Toujours pas. Je pense qu'il va falloir que je remette de l'encre dans mon encreur. Hop. Alors, pour celles qui ne savent pas, les encreurs se rechargent. On a des petites recharges qui se présentent comme des petites bouteilles comme celle-ci. Et puis, vous venez recharger votre encreur. Si vous ne l'avez jamais fait, en fait, c'est pas très compliqué. Il faut juste mettre quelques gouttes dessus. Alors, je regarde si j'ai le pétale de rose dans le coin, ce qui serait parfait. Comme ça, je pourrais vous montrer. Mais je ne l'ai pas dans le coin. Non, il n'est pas là. Il est dans l'autre boîte. Je ne vais pas le vous montrer tout de suite. Hop. Du coup, j'essaye de faire avec ce qui me reste. Voilà, bon, ça ira. Après, sinon, il va être trop foncé. Déjà là, je trouve qu'il est plus orange que pétale de rose. Je suis allée un peu fort. Je vais juste retourner voilà, ma plaque. Je vais venir mettre mon soyeuse succulente. Alors, mon soyeuse succulente, comme il est un petit peu foncé, je trouve, parfois, ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir mettre un petit papier dessus, là, sur mes fleurs, pour faire partir le surplus, en fait, d'encre, parce que j'aimerais avoir quelque chose de plus doux. Donc, je vais venir mettre, voilà, mon soyeuse succulente comme ça une première fois. Et hop, j'enlève mon papier et je viens mettre ici ce qui reste. Voilà, comme ça, il est beaucoup plus doux, vous voyez. Et j'aurais pu faire avec pétale de rose, mais sauf qu'il n'y a peut-être pas suffisamment d'encre. Et là, en fait, du coup, il est plus doux, mais pas assez foncé, mais je ne veux pas aussi foncé que là. Ouais, je suis un peu compliquée, un peu difficile. Donc, je viens faire une deuxième fois la même chose. Et je viens remettre un petit peu. Vous voyez, comme ça, c'est pas la même chose que quand on le fait une première fois. Donc, voilà, je le fais en deux fois et ça me donne cet effet-là. Je nettoie juste ma plaque rapidement avec ma chamoisette, histoire de ne pas m'en coller partout, parce que j'ai l'art après pour m'en mettre plein les manches. Je range ma stamparatus comme ça, ce sera fait. Et voilà, donc les fleurs, pas très compliqué non plus. Une fois que vous avez fait ça, vous coupez, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous montrez l'entourage des fleurs en laissant un petit bord blanc. Et puis plus qu'à venir les mettre avec de la mousse 3D. Mousse 3D qui est là. Venir mettre quelques morceaux de mousse 3D et vous avez votre
votre jolie senteur de fleurs que vous pouvez mettre dans votre armoire. Voilà, vous voyez, ça va m'en faire 4. Comme d'habitude, je les terminerai après cela. Voilà, voilà. Du coup, tac, tac. Du coup, qu'en pensez-vous? Ah oui, non, dernière chose, j'allais oublier. J'allais oublier les petits strass. Donc les petits strass, alors, moi j'ai ma bibliothèque de strass, voilà. Et bah, j'ai des anciens, j'ai des nouveaux. Là j'en ai repris des nouveaux, mais ceux-là ils sont un peu gros pour mettre dessus. J'ai pris ceux-là, ils sont trop beaux, alors ils sont un peu déplacés dedans. Dans les derniers que j'ai pris, c'est les gemmes pastelisés, ils sont vraiment super jolis, ça brille de partout. Mais ceux-là sont un peu gros pour cette œuvre-là. Donc du coup, moi j'ai préféré les gemmes, comme je l'ai fait sur le bleu, les gemmes nacrées, j'aime bien. Voilà, enfin, c'est pas des gemmes du coup, mais les strass nacrés, je voulais dire. Voilà, je vais en mettre 2-3 et puis je vais mettre des brillants avec, soit argenté, soit doré, voilà. Ça donne un joli effet, je trouve. Alors moi, hop, il y en a qui sont derrière. Je vais les mettre tout de suite. Voilà, ça leur donne tous tout de suite. T'adores ces projets? Bah écoute, t'as bien raison Ginette. Hop. D'ailleurs, en parlant de kit, moi j'ai repéré un super kit, je ne sais pas si vous l'avez vu déjà. C'est un kit qui est tout nouveau et que je pense faire en atelier, moi, du coup en présentiel, mais s'il y en a qui sont intéressés, je pourrais le faire aussi en, en virtuel. Le kit coûte 16 €, c'est un kit home déco qui permet de faire un joli cercle avec entouré de fleurs. Je vous montrerai ça, je vais le mettre sur euh, je vais le mettre sur ma page et donc vous aurez bientôt ça. Voilà, voilà. L'idée, ça va être soit donc je mets sur celui-là, soit je mets sur l'autre, mais ce sera aussi joli évidemment. Hop. Et la dernière chose que je ne vous ai pas montré, c'est la petite étiquette, le salut là. Celui-ci, je ne sais pas si vous voyez, il a un petit côté un peu vieilli. J'ai fait exprès parce que je trouve que ça lui donnait un petit côté tout doux. Et, du coup, en fait, je l'ai fait sur le papier de lin. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. On a une page dans le gros catalogue. Oups là, si j'abîme mes feuilles, rien ne va plus. On a une page dans ce gros catalogue, dans laquelle il y a les papiers un peu, j'ai envie de dire, particuliers. Il faut juste que je la retrouve, parce que je ne me souviens plus. J'y suis allée pourtant il y a peu de temps, puisque je suis allée retourner voir ce qu'il y avait d'autre comme papier. J'aime bien retourner de temps en temps dans ce gros catalogue. Je sais que souvent, quand on passe au petit, on a tendance à l'oublier. Mais le gros catalogue, il regorge de choses que souvent on n'a pas regardé de près. Ce sont justement ces fameux papiers un peu particuliers et spéciaux. Hello, bonjour Perrine. Et donc, hop, que je vous les retrouve. Ils sont là. Bah voilà, ils étaient juste derrière, en fait, c'est pour ça que je ne les trouvais pas. Et moi, ces papiers-là, j'aime bien parce qu'il y a toujours des petites astuces, des petits trucs, voilà, comme le papier vélin superposé qui était très sympa, le papier craft. Là, c'est du coup le papier de lin, c'est celui dont je me suis servi. Le papier nacré, il est très très joli aussi. On peut faire des jolies choses avec. J'en avais fait l'année dernière. Le papier or rose, c'est un des préférés, je crois, qui a été très tendance sur cet hiver. Voilà, l'or patiné, enfin voilà, tous des coups de pinceau aussi qui est très très sympa. Je pense que chaque papier en fait a sa spécialité et c'est vraiment, vous pouvez faire plein plein de choses avec. Donc voilà, donc là moi c'était le papier de lin. Et le papier de lin, ce qui est sympa, j'en ai un morceau normalement dans les parages. Je l'ai vu tout à l'heure, mais voilà, je l'ai dû le ranger. Je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais fait dessus, mais ah voilà. J'avais essayé de faire les fleurs dessus, regardez. En fait, le papier de lin, c'est un papier qui va permettre que ça fuse. Donc ma petite étiquette là que j'ai fait ici, je l'ai découpée là. J'ai fait fuser de la couleur. Et voilà, celle en rose, elle est déjà faite, vous voyez, je l'ai déjà préparée. Elle pourra aller ici
sur ma création. Alors ce qui est chouette en plus, c'est que le papier de lin, je vais le mettre tout de suite celui-là, parce que du coup, pas de raison que je le mette pas. C'est que c'est un papier qui est autocollant, le papier de lin. Donc vous allez pouvoir le prendre, ça fait comme un tissu. Et du coup, vous allez avoir une super étiquette en tissu comme ça. Tac, voilà. Et du coup, qui donne cet effet un peu vieilli, rose vieilli. C'est tout à fait ce que je voulais avoir. Voilà, moi j'aime beaucoup. Je ne sais pas pour vous, vous me direz. Et donc là, sur le papier de lin, eh ben, il y a toute une technique à nouveau de test à faire fuser. Donc ce sera l'objet d'un prochain live. Voilà, je vous fais un peu de teasing là-dessus. Je vous montrerai des petites choses qu'on peut faire avec le papier de lin. C'est un papier que je ne savais pas trop comment utiliser, puis j'ai découvert des petites choses en faisant justement ces étiquettes et je trouve que ça peut rendre pas mal. Donc je vais essayer de travailler d'autres choses et puis je vous montrerai tout ça. Voilà, j'espère que ces projets vous ont plu. Bah, écoutez, n'hésitez pas si vous manque des produits, bah, utilisez alors, je vais revenir ici. Oh, attendez, je vais revenir, mais à chaque fois que je veux revenir, ma souris ne fonctionne plus, ce qui est très pratique. Hop, et je reviens moi. Non, c'est pas moi ça. Je vais y arriver. Voilà. Voilà, j'espère que ces projets vous auront plu. J'ai hâte de voir vos réalisations. N'hésitez pas hein, à mettre vos petites réalisations. Comme ça me permet aussi de me donner des nouvelles idées, puis bah, vous d'en avoir toujours plus. Voilà, je vous remets le projet initial. Moi, j'ai beaucoup aimé, ça m'amuse beaucoup de le faire. Moi, évidemment, j'ai mis 1 heure parce que je vous ai montré, expliqué chaque produit, etc. Mais vraiment, une fois que vous aurez pris la main, vous allez voir que ça va assez vite à faire. Et ça permet. Merci Fabienne, bon dimanche. Bah écoute, voilà, tu vois, on apprend toutes, Ginette, on apprend toujours des choses. Il paraît que tu as appris des choses en allant à comment dire, à la réunion de démo avec Fanny, tu vois, on en apprend à chaque fois. Merci à vous, merci de m'avoir suivi. Et puis encore une fois, voilà, n'hésitez pas, la promo elle finit au mois de février. Puis il y a des nouveaux produits sur la boutique en ligne, hein, il y a des nouveaux cadeaux surtout, dont des perfos, j'ai vu, des pochoirs, du papier, le papier que j'adore, moi, le papier de la montagne là. Le papier de la montagne, il ne doit pas du tout s'appeler comme ça. Faudrait qu'il réinvente. Ah non, c'est pas celui-là. Le papier, comment il s'appelle celui-là? Rêve d'aventure, il est en cadeau maintenant. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à reprendre parce que du coup, il est vraiment génial à utiliser. Moi, je vais faire un petit album avec. Je pense que ça fera partie de mes prochains lives. Voilà. Bah, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un très bon dimanche à tous et à toutes. Merci de m'avoir suivi. Oh merci, c'est trop chou Stéphanie, ça me touche ce que tu dis. Bah écoute, tu vois, j'ai rien inventé, je tourne la roue puisque c'est Viviane qui avait fait ce projet il y a 2 ans avec les bocaux. Et puis, ah oui, tu as raison. Delphine, tu as raison, le coin des bonnes affaires, il y a des super trucs. Moi, j'ai trouvé plein de petites idées de cadeaux. Et voilà, je pense que mes clientes vont être ravies d'avoir des petits cadeaux qui viennent du coin des bonnes affaires. Il y a plein de petites choses très, très sympas. Je vous fais des gros bisous. Passez un bon dimanche. Merci de m'avoir suivi. Et puis, ben, on se dit à dimanche prochain. Ciao, ciao. Hop, donc il suffit maintenant de trouver la fin. Voilà. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.